Je me suis retrouvé en Afrique à l'époque de mon service militaire comme coopérant et je travaillais dans un institut pédagogique à préparer de l'enseignement élémentaire en langue maternelle africaine. Mais ce programme a eu des difficultés à se mettre en place, il a duré, il a traîné, etc. Et au ministère de l'Éducation où je travaillais, à l'institut pédagogique, j'ai été amené finalement à aller voir ce qui se passait ailleurs. Et à l'étage en dessous, il y avait un studio de télévision scolaire qui venait de s'installer. On essayait de voir comment utiliser la télévision scolaire pour favoriser des apprentissages dans des zones rurales ou dans des situations de scolarisation difficiles. La question posée par l'animateur est la suivante. Quels sont les membres du village? Chacun apporte un élément de la réponse. Il y a les vieux, le chef, les vieilles, les enfants, les tout petits, le cultivateur, les adolescents, la femme Peul, les musulmans, les chrétiens, les commerçants, le masque du village, Et de retour en France, j'ai été amené à collaborer, je passe sur les détails, mais à un groupe de recherche sociologique contractuelle, privé, qui travaillait pour les ministères dans l'héritage en fait de 68, c'est-à-dire qu'il s'était passé plein de choses pendant les années 68 et le gouvernement, les ministères se disaient il y a peut-être des choses à récupérer dans toutes ces idées, essayons de presser un peu cette génération pour voir si elle a des choses à dire ou pas, etc. Donc il y avait de l'argent à l'époque, il y en avait beaucoup même, pour des programmes de recherche, qui étaient des programmes qui étaient souvent très créatifs, expérimentaux, etc. Et en travaillant, on n'était pas très nombreux, on travaillait dans un petit groupe de recherche qui s'appelait le Comité de sociologie économique et politique. C'était un nom un peu prétentieux, mais bon. Et il y avait deux groupes en fait qui travaillaient à l'époque sur ce schéma-là. Il y avait un groupe qui était sous l'inspiration de Deleuze, qui s'appelait le CERFI. Et puis il y avait nous, le CSEP, et on faisait chacun de son côté, on était concurrents. On faisait ce qu'on appelait de la psychanalyse sociale. Psychanalyse sociale, ça voulait dire essayer d'interroger les comportements inconscients collectifs à travers les manifestations comme la publicité, comme les transports, la façon dont les gens... pourquoi est-ce que les gens habitent en banlieue? Alors évidemment, ils habitent en banlieue en général parce que ça coûte moins cher que d'habiter dans le centre. Mais c'est pas toujours aussi simple. Quelles sont les contraintes réelles, non seulement au niveau matériel, au niveau physique, on habite, mais aussi J'ai remarqué que les gens avaient horreur d'aller en banlieue. Et quand on leur dit qu'il y a le RER ou quand on leur dit qu'il y a le métro, alors ils viennent, autrement ils ne viennent pas. Bonsoir camarade, bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci camarade. Bon. Il va y avoir un concours tout de suite entre le public et l'orchestre. Et je crois... Vous êtes déjà à l'aise pour mieux répondre. Bon. Voilà, maintenant le concours. Ok. Je ne sais pas si c'est pas les idées qu'on se fait. Bon. On a l'impression quand on est à Paris, même alors, si on reste chez soi tout seul le soir, que si on voulait, on pouvait aller tout de suite à n'importe quel cinéma, à n'importe quelle exposition, à n'importe quel théâtre. Vous êtes d'accord?
crois que c'est ça. On n'y va pas, mais on a l'impression que si on voulait, on pourrait. Les programmes à l'époque, les programmes sociologiques, se faisaient toujours par des questionnaires. C'est des questionnaires, en général, on payait des étudiants pour aller faire des questionnaires non directifs, interroger les ménagères de moins de 50 ans. Et moi, j'avais dit, écoutez, changeons un peu la règle du jeu, faisons du cinéma. Au lieu d'interroger les gens avec des magnétophones, enregistrons-les et montrons-les dans leur cadre de vie. Si on habite le quartier, très vite, on connaît tous les coins. On s'est quand même perdu beaucoup, nous. Au début même, On s'est perdu beaucoup. Disons que il y avait une idée qui était très forte, à mon avis. Il y avait une idée qui était latente à l'époque. On sortait un peu de l'héritage idéologique, comment dire, l'aliénation du grand capital et la lutte des classes. Je sais pas quoi. On en avait tous un peu soupé. On avait l'impression que ce schéma d'analyse, il avait vieilli, qu'il avait certainement des mérites. Mais enfin bon, on avait pressuré ça tant qu'on pouvait. Et on se disait, ça explique pas tout, ça marche pas. Ce qui est en train de se passer au niveau de la télévision, au niveau de la radio, etc., ça redistribue la règle du jeu, il se passe des choses curieuses. La publicité aussi, c'est un phénomène qu'on analyse mal, c'est en train de changer complètement. Les comportements des gens à la télévision, c'est l'époque où la publicité arrive à la télévision, mais c'est aussi l'époque où les hommes politiques se mettent à faire de la politique comme on vend des produits. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe là qui mérite d'être réfléchi. Mais la question, c'était avec quel outil est-ce qu'on va réfléchir sur ces comportements. Et alors peut-être parce que moi j'étais linguiste, j'en sais rien, c'est peut-être ça qui m'a aidé, j'ai été convaincu très vite qu'il ne suffisait pas de faire d'analyse de contenu, il ne suffisait pas de réfléchir sur le contenu de ce qui se passe, sur le contenu de ce que disent les gens, mais il fallait prendre en compte la dimension pragmatique, le contexte physique de la communication. Je trouve ça très pratique. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour le dire, c'est très pratique. Je me mets toujours à la même place sur le quai de la station. Mais je sais que c'est temporaire, pour moi. Ça, c'est un temporaire qui va durer un petit peu, mais... L'avantage, c'est qu'on n'a pas trop de questions à se poser. On s'arrange pour se réveiller qu'à la sortie du transport à la dernière minute, quoi. C'est un moment qu'on ne peut pas exploiter à quelque chose qui... En faisant quelque chose qui vous rapporte et qui vous permet de gagner du temps dehors. S'il y a un seul côté utile, c'est le moment qu'on utilise à lire son journal et peut-être s'il n'y avait pas les transports en commun, on lirait peut-être pas les journaux.